Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a en main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas C'est beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Qui est d'accord avec ça? La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Excusez-moi pour ma voix. Le matériel qu'il a Aujourd'hui, mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. oh, que Dieu vous bénisse. On peut me voler l'argent. Aujourd'hui, Ce qui produit l'argent. you want to see yourself? Celui qui bénit. Yeah, come. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, Celui qui say élève. hi. On peut me rabaisser. Mais celui qui élève. Ok, come, Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. On peut me voler l'argent. Aujourd'hui, Ce qui produit l'argent. est en moi. On peut me critiquer. Aujourd'hui, Celui qui que Dieu vous bénisse. on peut me rabaisser. Aujourd'hui, Celui qui élève. est en moi. Tu peux À cause de ma voix, là, j'ai ça. Celui qui donne mariage. Est en moi On peut me rabaisser. aujourd'hui. Celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au Au hasard. Oh, oh, oh. Tina, 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 Tina. oh, oh, oh. Yeah, yeah, Tina, yeah, yeah. Tina, Tina, il est une chose bien aimée que nous Oh, ne devons pas ignorer. ignorez. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus Merci. grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh, Zambé, oh. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Oh, Zambé. Oh, yeah, danse. Tina, Tina. On peut me voler l'argent. Say hi to everybody. C'est qui Hi. produit l'argent. Esta. On peut me critiquer. Okay, go play. That's it. That's it. Don't come back. Stay over there. Celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Salut fidèle. Je ne suis pas né au hasard. Merci. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait le songe de la chanson, il a eu l'accès à la Je sais pas, c'est pas fort comme ça. Oh. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je sais pas si vous entendez là-bas. Je ne suis Je pense pas que c'est fort. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas né au hasard. Gina, Gina. Lelo nakomi moto
va aller ici, là. C'est pas trop fort. Je vais voir ça, là. Si ça, c'est fort. Ça, c'est un peu fort. Peut-être ça dépend de la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Le sujet, c'est ne cherchez pas Satan très loin de vous, car il est près même. Il est à côté. Il est à côté de vous. Il n'est pas loin. N'ayez pas peur de ce que je viens de dire. Je vais seulement vous montrer où il se trouve. Il a haut, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. C'est la vie des hommes t'écoute. Pour comprendre ton état en ayant cherché Dieu dans sa parole et marchons vers lui car il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. De souffrance, il a redonné la vie à mon âme. C'est le temps. Ok, merci. Merci. Oui. Ce Dieu que nous servons est un Dieu de fidélité. C'est votre Christ est... Parlons plutôt du Christ. Mais Christ est dans le message, ok? Christ est toujours dans mon message. Jésus a changé mon histoire. Ça, c'est de Christ on parle. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ils avaient prédit mon échec, un accident et même ma mort. Mais à leur grand surprise, je suis vivant. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Est-ce que Jésus a changé ton histoire aussi? Moi, il l'a fait. Sans succès, sans promotion, mais à leur grand surprise, ma il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il fait la danse au badet. Go ahead. Danse. Aujourd'hui, mon âme est lourde. Mon âme. Mon âme est triste. Vous dire, c'est la fin qui compte dans ma vie. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte dans ma vie. C'est la fin qui compte. Let her dance by herself, okay? On me dit milliers. You dance this side. Et même te rejeter. Parce que tu n'as rien aujourd'hui. Parce que mes parents Ne connaissent pas la route de la réponse. C'est la fin qui compte dans ma vie. C'est la fin qui compte. C'est Jésus qui me bénit. C'est la fin qui compte dans ma vie. C'est la fin qui compte. ma postérité. Dépend de Dieu. Je vais partager, donc j'arrive. C'est la fin qui compte. Voici la partie des fous de Dieu. Hey!
Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en moi, qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. C'est bien de connaître aussi les attaques de l'ennemi, ok? Donc, ce message-là, c'est pas quelque chose de mauvais. Oh, je viens. Je sais pas ce que tu as dit là. Ok. Ça suffit. 2 chansons, ça suffit. Ok, que Dieu vous bénisse. Hey, I tell you guys, if you know, you go into your room. Ok? Ok. Que Dieu vous bénisse. J'ai les enfants à la maison aujourd'hui, donc c'est ça. Ok, you guys can go and come back? No? Yeah. Ok. No? Ok, que Dieu vous bénisse. C'est bien de connaître l'ennemi parce que on peut avoir Jésus et ne pas avoir la paix. La paix dans notre sommeil. Quand tu te couches, tu as Jésus. Si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas comment il veut que tu agis, ou bien comment est l'ennemi. Il y a tous ceux qui me regardent aujourd'hui, il y en a qui ont mal dormi, qui ont eu des cauchemars, qui n'ont pas eu la paix dans leur sommeil. Où je suis là, j'ai Jésus-Christ dans ma vie, mais il y a 2 fois, il y a des attaques. Ok? Donc, il y a 2 fois, il y a des attaques. Si toi, tu ne comprends pas comment utiliser la puissance du Christ pour t'aider à vaincre l'ennemi qui t'attaque, parce que Jésus peut être là, ok? Jésus peut être là, mais ce qu'il t'a dit là, si tu n'appliques pas ça dans ta vie, ben tu vas mal dormir. Donc c'est pour cela je viens pour vous parler de ça, parce que on peut aller à l'église et il y a des problèmes dans notre sommeil. On va aller accuser quelqu'un d'autre. Donc c'est pour cela je viens pour vous parler de tout ça là. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Ce que Dieu veut que je partage là, ce que Dieu veut que j'amène aujourd'hui quand j'ai prié, c'est la repentance. C'est ce que lui demande. Et c'est ce que lui il a toujours demandé. Chaque fois quand je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il veut que je parle de la repentance. Ça, c'est le message de Dieu. Maintenant, moi, je veux ajouter ce qui s'est passé et après, parler de la repentance, parler de ce que Dieu veut que je parle. Ok? Dis aux gens, ben, je peux commencer par ça. Je peux vous dire, faites la repentance. Ne restez pas dans le péché. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est Fils de Dieu. Dieu l'a amené pour nous délivrer de notre péché. Le Fils de Dieu est venu sur cette terre-là pour que tu sois sauvé. Pour que tu aies la paix avec Dieu. Pour que tu te réconcilies avec Dieu. Donc Dieu a amené son Fils pour ça. Pour te réconcilier avec lui. Par son sang, par le sacrifice de son Fils, tu es pardonné de tes péchés. Ce qui condamne l'être humain, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner. Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous condamne pas. Mais le rejet de son Fils là, c'est ça qui nous condamne. Lui, il nous a tant, Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a amené son Fils. Maintenant, si toi, tu rejettes ce Fils-là, son Fils, c'est ça au fait qui te condamne. Ok?
Il a amené son fils pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour te bénir. Ok? Pour que tu aies une vie en abondance. Pour que tu aies la vie de Dieu. C'est pour cela que j'ai créé ma page qui est la vie de Dieu. Moi, je vis la vie de Dieu actuellement. Il y a une vie qu'on appelle la vie de Dieu. C'est différent de la vie pécheresse. Ok? Il y a la vie pécheresse et il y a la vie de Dieu, au fait. C'est pour cela que j'ai ma page là. J'ai une page que j'ai mis, la vie de Dieu. Je l'expérimente actuellement. Je le vis. Je vis cette vie remplie de la présence de Dieu. Donc je vous invite à accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Fils, Seigneur et Sauveur, pour avoir l'accès à cette vie. On ne peut pas avoir l'accès à cette vie en rejetant le Fils, en rejetant Jésus comme Seigneur. On ne peut pas avoir l'accès à cette vie. On a l'accès à la vie de Dieu par le sacrifice de son Fils, en acceptant ce qu'il a fait à travers son Fils. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, le message que Dieu aime, c'est la repentance. C'est la repentance. Il ne veut pas que les gens périssent en enfer. C'est la repentance. Il faut faire la repentance avant la fin de cette année. Repends-toi. Il ne faut pas attendre demain. Ok? Lorsque tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Repends-toi maintenant. Ok? C'est le message que Dieu lui aime. Chaque fois quand je vais là, c'est ça. Parle de la repentance. Parle de la repentance. C'est ça qui touche le cœur. Sauver les âmes. Sauver les âmes. Il ne faut pas que les âmes périssent en enfer. Ce message-là, Dieu aime ça. Il aime ça. Il aime qu'on dise aux gens, repentez-vous, quittez le péché, quittez le mal, quittez le péché, quittez le mal. Donc, quand tu entends là, il ne faut pas attendre demain. S'il te plaît, c'est tout. Il ne faut pas attendre demain. Donc, en tout cas, que le Seigneur m'aide à mener le message que je voulais partager. Parce que il y a une puissance dans le nom de Jésus. Lorsque tu as Jésus en toi, il y a la puissance de Dieu qui est là. Ok? Mais en même temps, on a la Bible. Pourquoi? On a la Bible pour nous guider. Sinon, si on a seulement Jésus, qu'on ne sait pas quoi faire, on peut avoir Jésus et ne pas savoir quoi faire. C'est pour cela que j'ai dit, ne cherche pas Satan loin. Il est à côté. Il est où? Satan est l'auteur des moqueries, des critiques. Donc, attention aux moqueries, aux critiques, au jugement, à la condamnation. Satan se trouve là. Il se trouve dedans. Je parlais la fois passée, je disais que c'est comme un cancer. On peut le détecter. On peut le retrouver. Si tu le connais, bien sûr. Donc, si tu as Jésus, que tu ne sais pas qui est Satan, tu penses que tu vas avoir une belle vie. Non. Si tu as Jésus et tu n'arrives pas à pardonner, si tu as Jésus et puis tu critiques, si tu as Jésus et puis tu te moques, si tu as Jésus et puis tu juges, tu condamnes les gens, tu penses que tu vas avoir la paix dans ton sommeil? Non. C'est de ça que je parle. Et je sais de quoi je parle. Ok? Je suis né de nouveau rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu me parle. Dieu me parle. Je communique avec Dieu. Mais vous pensez que ça empêche Satan souvent de m'attaquer? Ça ne l'empêche pas de m'attaquer. Ok? Donc, il faut le connaître au fait. Il faut savoir quelles sont ses techniques. Comment il fait. Ok? Donc, c'est ça que moi je dévoile. Je suis là pour parler de ça. Si tu n'as pas fait attention, ben, il va attaquer. Ok, je vais boire ça un peu là et puis je vais continuer. Ok? Donc, on va lire la Bible.
La parole de Dieu est là pour nous éclaircir, pour nous montrer ce qui est dans notre œil. C'est ça la parole. Donc, on ne peut pas s'asseoir comme ça pour dire, ben, on a Christ, ça va. Tu as Christ, il y a un combat. Paul a dit, combat le bon combat de la foi. Ok? Donc, je vais lire la parole. En tout cas, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Que tous ceux ou celles qui sont ici là puissent comprendre, entendre ta parole. Que cette parole-là les bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Okay, you guys go play over there, please. No. You go over there. Ok? Car, excusez-moi, j'ai dit j'ai problème de la voix là, donc. Car un homme en colère, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide, ok? Aide-moi à bien parler au nom de Jésus. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Car un homme en colère, tu peux être sauvé, béni par Dieu. La colère, là, ça t'empêche de voir la gloire. Excusez-moi pour ma voix, ok? Tu peux être béni, tu peux avoir Jésus dans ta vie. Tu peux même parler à Dieu. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste. Ce qui est juste aux yeux de Dieu. Un homme en colère. Donc, quand tu as Jésus-Christ là, il faut savoir que la colère là, c'est ton ennemi. La colère là, ça ouvre la voie à Satan. Ok? Donc, voici ça. Il faut être conscient de la colère. Moi, la première fois que c'est une vidéo baptisée, tout. Mais il y avait toujours des choses de colère, des choses comme ça. Dans ma vie, je ne savais pas que c'est un problème. Je ne savais pas que la colère, c'est un problème. Beaucoup ont ce problème-là. Et c'est ça que Satan utilise. C'est ça le diable utilise. Pour t'avoir là, vous pensez qu'il va venir comme ça pour dire, c'est moi Satan, je viens. Non. C'est la colère là. Comment il fait? Comment il arrive à t'avoir sans que tu ne saches, tu ne vas même pas te rendre compte. Il t'a déjà eu. Ok? Donc, si tu ne dors pas bien, là, c'est que tu as cédé à Satan au fait. Il y a beaucoup qui ont des problèmes de sommeil. Quand ils se couchent là, ils ont des attaques. C'est pour cela que je suis en train de faire cette vidéo. Ok? Rempli même de l'Esprit de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Ça se passe comme ça. Pourquoi Dieu n'intervient pas quand c'est comme ça? Parce qu'il y a sa parole qui est là. Il y a sa parole qui te dit. Il y a sa parole qui te prévient en fait. Ok? Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre sa parole et son message. Et à comprendre que la colère, c'est ça qui ouvre la porte au diable pour nous dominer. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Faisons attention à la colère. Le premier jour que j'ai su, je partais me plaindre chaque fois chez la femme de mon pasteur. Elle m'a regardé et puis elle m'a dit, tiens la vidéo là, va écouter. Et le monsieur, c'est un pasteur qui était quelqu'un qui avait des problèmes avec la colère. Et le premier jour que j'ai écouté la vidéo, je me suis endormie. Quand j'ai fini de regarder, j'étais comme ça. Donc la colère est un problème. Donc le premier jour que j'ai regardé la vidéo, quand j'ai fini là, je me suis endormie. Parce qu'il y a eu une délivrance. Il faut être conscient que la colère là, c'est un danger.
on peut être en colère. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si tu ne dors pas bien, si dans ton sommeil, il n'y a pas la paix, c'est à cause de la colère. Il n'y a rien d'autre. Il y a la colère, il y a la haine. Les deux là. Ok? Il y a la colère, il y a la haine. Les deux choses là, c'est ça, Satan. Ça ouvre la porte au diable. Et il rentre facilement. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Il fait ce qu'il veut avec. Et la porte est ouverte. Les choses là, les démons là peuvent rentrer. Ok? Quand tu ne connais pas ça là, tu peux avoir Jésus-Christ dans ta vie et ne pas avoir la paix. Ne pas avoir la vie que Dieu veut que tu aies. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je ne la laisse pas de la façon du monde. Donc, il y a une paix qui est là. Pour avoir accès à cette paix, il y a des choses qu'on te dit de ne pas faire. Il y a des choses qu'on te dit de faire attention. Dieu nous laisse sa paix. Il ne la laisse pas de la façon du monde. Oui, on a la paix quand on a Jésus-Christ. Mais il faut savoir qu'on a l'ennemi aussi qui est là. Ok? Donc, il ne vient pas comme ça pour dire, je suis là. Non. Il y a des gens qui utilisent d'abord, c'est comme, il planifie son plan. Comment t'avoir, comment faire pour te gagner. D'abord, tu es inconscient, quoi. Tu es là. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Et paf, tu rentres dans la colère. Ok? Donc, on va lire la parole. Et puis, je vais un peu parler de mon histoire, ce qui s'est passé. C'est pour cela que je suis en train de parler. C'est pas parce que je suis remplie du Saint-Esprit que si je ne fais pas attention, que Satan ne peut pas m'avoir. Ok? C'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit, si tu laisses la colère entrer en toi là. Ok? C'est pas parce que Dieu est là que Satan ne va pas t'attaquer, quoi. Ok? Donc faisons vraiment attention à la colère. Que Dieu vous bénisse. Ok? En ce qui concerne la colère, c'est dit ici dans la parole, Éphésiens 4, verset 26. Je pense que c'est 26, je vais lire 26 et 27. Je pense. Ok, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas. Ici, on parle du diable. Si tu as Jésus là, on te parle aussi du diable qui est là. C'est pas parce que tu as Jésus-Christ et puis c'est fini. Ne donnez pas l'accès. Ne donnez pas au diable l'occasion. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Comme il nous domine, on n'a pas la paix. On n'est pas tranquille dans notre sommeil. On ne dort pas bien. Il est en train de faire quelque chose. On n'a pas la paix. Dieu dit, Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je ne la laisse pas de la façon du monde. Donc si tu te couches, qu'il n'y a pas la paix dans ton âme, tu n'es pas en paix là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce que je te conseille, c'est de ne pas aller empirer pour accuser quelqu'un d'autre. Regarde ce que tu fais. Je vous ai dit où Satan se situe. Il se situe dans les moqueries, dans les critiques, dans les jugements, dans la condamnation. Il y en a plus. Il y en a plus. Dans les moqueries, critiques, jugements, dans la condamnation. Il est caché là-bas. Dans la haine, dans la colère, il est là. C'est là-bas il se trouve. C'est là il se trouve, ok? Ok, donc je vais finir de lire et puis je vais continuer. Voici encore qu'aucune parole mauvaise
qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Quand vous écrivez là, tu peux ne pas voir la personne ni connaître la. When I'm done, I'll make the bacon. Yeah, when I'm done. Yeah, leave on the table. Thank you. Ok? Excusez-moi. J'ai les enfants, donc vous allez voir que ils vont interrompre de temps en temps. Qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Donc, ça veut dire que si une parole mauvaise est sortie de ma bouche, Satan m'a eu. Là, oui. Ça veut dire qu'il m'a eu et la parole mauvaise qui est sortie là, ça vient de lui. Vous comprenez? Qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Donc, la parole mauvaise est venue. Pourquoi c'est rentré? La haine. C'est rentré et la haine l'a fait sortir de ma bouche comme ça. Ok? Quand tu es énervé, là, souvent quand tu es énervé pourquoi? Parce que la colère. Ok? Quelqu'un t'a énervé et la colère est rentrée. La haine s'est installée. Ok? Maintenant, ça va sortir. Les paroles, là, c'est lui qui met. Les mauvaises paroles, là, c'est Satan qui met. Et ça sort. Quand ça sort là, de ta bouche, là, si tu as mal parlé, là, Dieu dit de demander pardon. Parce que tu as été comme un instrument du mal. Ok? Donc la parole dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Ok? En bas, ça dit, soyez bons et pleins d'affection les uns et les autres. Ok? Donc, voici ce que je vous ai expliqué. Voici comment ça se passe maintenant dans la vie réelle. Dans la vie de tous les jours, voici comment ça se passe. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit m'aide. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Voici ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe là? Connexion available. Ok, ça va. Donc, voici comment ça se passe. Souvent, Dieu me dit, parle de tes expériences. C'est pas parce que je vais venir dévoiler tout ce qui m'arrive ici, non.